vive notre Nord! Vive la République et vive la France! De Gaulle s'en va. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement. Le 20 janvier 1946, à la surprise générale, Charles de Gaulle démissionne en raison de désaccords profonds sur les projets de constitution de la 4e République. Les députés veulent renforcer le pouvoir parlementaire, ce qui, pour de Gaulle, reviendrait à diviser et à paralyser la France au pire des moments. Sa vision des institutions est différente. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui. Charles de Gaulle veut, aux côtés du Parlement, un pouvoir exécutif fort, incarné par un président qui décide et tranche les différends. À lui, la mission de nommer les ministres. Mais ces recommandations ne sont pas suivies. Les Français devront se prononcer sur un tout autre projet. Les électeurs ont approuvé le projet. Il y a eu plus de 7 millions d'abstentions, environ le tiers des votants. La France a enfin une constitution. Les Français ont fini par voter pour une 4e République strictement parlementaire. Mais Charles de Gaulle n'est pas dupe. À ses yeux, le fort taux d'abstention révèle surtout une adhésion de façade. Une décision politique majeure s'impose. Il est temps que se forme et que s'organise le rassemblement du peuple français. À la stupéfaction générale, Charles de Gaulle vient d'annoncer la création de son propre mouvement politique, le RPF. Fort de son immense popularité, le général pense pouvoir rassembler les Français autour de sa personne et mettre fin aux clivages partisans qui divisent le pays. Ce rassemblement dont il rêve, large et populaire, il va le trouver dans le Nord. Lille, sa ville natale, a réservé au général de Gaulle un accueil inoubliable. Tout l'enthousiasme accumulé depuis septembre 1944, date de la dernière visite officielle du général, semblait maintenant éclater dans cette foule, tandis que le plus illustre des enfants de la ville, en un geste de souvenir et de reconnaissance, 2 mois et demi après la création de son mouvement, la ferveur lilloise révèle l'immense succès populaire du RPF. C'est l'île tout entière qui était présente, clamant son enthousiasme pour celui qui ne voulut pas renoncer. Malgré l'ancrage très à gauche de la région, le flot des adhésions, de tous les milieux sociaux, déborde des permanences gaullistes du Nord-Pas-de-Calais. Aux élections municipales d'octobre 1947, le succès du RPF se transforme en raz-de-marée. De très nombreuses villes sont conquises, dont Lille, Valenciennes et Boulogne. L'ascension semble irrésistible. Et pourtant, les Français hésitent. Les débuts de la 4e République ne sont pas la catastrophe annoncée par de Gaulle. Dans les urnes, les premiers signes de tassement apparaissent dès 1949. Au fil des ans, et malgré les nombreux déplacements de Gaulle dans le Nord, les résultats électoraux déçoivent, provoquant défections et divisions au sein du mouvement gaulliste. Mis en échec aux élections législatives de 1951, puis aux municipales de 1953, le RPF est à bout de souffle. Charles de Gaulle met un terme à l'aventure de son parti. Pour beaucoup, le parcours du héros de la nation est terminé. Il quitte la vie politique et se consacre à la rédaction de ses mémoires.
Mais Charles de Gaulle sait que la 4e République est vouée à l'échec et que tôt ou tard, les Français se tourneront de nouveau vers lui.